Bonjour à toutes et à tous, bon matin. Content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Et en ce début d'année de 2022, on est rendu la quatrième semaine, on est le 23 janvier aujourd'hui. Débute notre semaine, notre 7 jours de jeûne et de prière. Nous entrons dedans aujourd'hui. Pour ceux qui se sentent dirigés de le faire aussi, il y en a qui ont eu des mémos, des annonces via Messenger. Par contre, juste vous dire que pour le faire, c'est important de s'appuyer sur les bases inébranlables de la parole de Dieu, de la Bible, dans ce qu'elle nous enseigne afin de répondre à quelques questions comme quelles sont nos motivations premières? Le jeûne est-il quelque chose qui est nécessaire? Sous quelle forme aussi nous pouvons jeûner. Donc, certains d'entre vous, vous avez reçu au travers le Messenger, vous avez reçu des documents sur comment jeûner différentes façons de faire le jeûne, l'importance aussi de prendre des notes. Voyez-vous, moi j'ai un petit cahier de notes dedans un petit carnet d'adresses de requêtes que je mets dedans pour ma semaine qui s'en vient. Il y a d'excellents livres aussi que nous pouvons lire, comme le livre Le jeûne de Jentezen Franklin, un très bon livre. Tout le monde le voit ici. Donc le livre de Jentezen Franklin sur le jeûne, excellent. Il y en a d'autres très très bons livres aussi qui existent, mais lui pour moi couvre vraiment d'une façon globale ce qu'est le jeûne et la bénédiction aussi que nous en retirons de jeûner et de prier. Donc vous savez, le jeûne dans la Bible consiste à se passer de nourriture afin de disposer entièrement notre cœur dans le but de rechercher la présence et la volonté de Dieu pour une situation particulière ou une percée dans votre propre vie. Le jeûne nous permet de donner le maximum d'attention à Dieu. Et vous savez, dans la vie de tous les jours, nous entendons beaucoup de voix. Et le jeûne nous permet de les filtrer en discernant la voix du Saint-Esprit dans notre cœur. Les croyants de l'Église chrétienne primitive suivaient l'exemple de Jésus. Si Jésus avait pu accomplir tout ce qu'il était venu faire, pourquoi aurait-il pris la peine de jeûner? Jésus a jeûné parce qu'il savait pertinemment qu'il existe une force surnaturelle qui ne pouvait être libérée que par ce moyen. Et à combien plus forte raison le jeûne doit-il devenir dans chacune de nos vies une pratique qui est courante? Et aussi, nous voyons que le jeûne a été pratiqué à plusieurs occasions précises dans la Bible. Chaque fois pour des besoins particuliers. On retrouve la pratique du jeûne quand Esther, dans le livre d'Esther, quand Esther, la reine Esther, a dû se présenter devant le roi d'Assyrie, parce que son peuple était menacé de mort. Donc elle a jeûné et a demandé à Mardoché et aux Juifs, tout le peuple juif qui était là, de jeûner avec elle 3 jours afin qu'elle trouve la faveur du roi lorsqu'elle irait au-devant de lui pour lui expliquer la situation. Il y a d'autres exemples aussi qui sont mentionnés dans la Bible. Le roi Josaphat, dans 2 Chroniques, le chapitre 20, en commençant au verset 3, appelle le peuple de Juda, son peuple à prier parce qu'ils sont alors entourés d'une armée ennemie et humainement c'est impossible qu'ils puissent vraiment vaincre cette armée ennemie-là. Et Josaphat appelle le peuple à jeûner, à prier, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont suivi les recommandations, la direction de Dieu dans tout cela au travers d'un prophète qui était là et tout simplement Dieu leur a donné la victoire sur le peuple. Et puis même, je dirais même plus, ils n'ont même pas eu à combattre. C'est Dieu qui a combattu pour eux. En tout cas, vous lirez l'histoire dans 2 Chroniques, chapitre 20, c'est absolument hallucinant et les chapitres suivants. Néhémie, en 52 jours, a rebâti les murs de Jérusalem. Vous savez, Néhémie, c'est au travers le jeûne et la prière qu'il a eu la faveur de Dieu et la faveur du roi aussi pour rebâtir les murs.
Et c'est au travers, justement, un temps à part de jeûne et de prière, un temps où est-ce que son cœur était brisé de voir son peuple qui était à la merci de l'ennemi complètement. Et Dieu lui a donné sa faveur et en 52 jours, il a pu rebâtir par tous les moyens de grâce. Dieu a divinement agi au travers son obéissance et en 52 jours, les murs ont été rebâtis. On le voit à plusieurs endroits dans la parole. Daniel a jeûné, Shadrach, Meshach, Abednego, ses compagnons ont jeûné aussi. Jésus, on voit Jésus dans Matthieu chapitre 4, du verset 1 à 11, où est-ce que Jésus est conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour jeûner. Il jeûnait 40 jours. Et par la suite de ce jeûne-là, on connaît l'histoire, il a commencé son ministère, où est-ce que vraiment la puissance découlait de sa vie. Le roi David aussi mentionne la pratique du jeûne dans plusieurs de ses psaumes. Dans Jonas, dans le livre de Jonas, dans l'Ancien Testament, chapitre 3, verset 5, et les suivants, où est-ce qu'on voit que les habitants de Nénive se sont repentis dans le jeûne et la prière, parce que Jonas est allé leur annoncer un jugement, et dans le jeûne et la prière, ils ont cherché Dieu, ils ont cherché du plus petit jusqu'au plus vieux, ils ont cherché le pardon de Dieu, et c'est ce qui est arrivé, ils ont vraiment été graciés, et le jugement n'est pas venu de leur génération. Jésus a dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront à ce jour-là. Donc, si on veut mettre cette parole-là dans le contexte, c'est que Jésus répond à des gens qui lui disent pourquoi tes disciples ne jeûnent pas. Mais Jésus leur dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront ce jour-là. Dès que Jésus a été enlevé, l'ascension de Jésus-Christ vers le ciel, à ce moment-là, la discipline du jeûne et de prière est devenue quelque chose qui faisait partie de la vie d'un disciple de Jésus. L'Église primitive aussi, en obéissance aux paroles de Jésus, pratiquait le jeûne et la prière. Dans Acte 13, le verset 1, aller jusqu'au verset 4, ça nous dit, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, et qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, ça nous dit au verset 2, et Saul, ça nous dit au verset 2, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, donc on voit la direction du Saint-Esprit pour les projets qu'ils avaient pour l'Église. Donc on voit que le Saint-Esprit les dirige ici. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Et après avoir jeûné, prié et imposé les mains sur eux, il les laissait partir faire l'œuvre qu'ils étaient appelés à faire tout simplement. Donc les disciples de Jésus recherchaient la volonté de Dieu avant de prendre des décisions importantes, surtout en ce qui concerne son Église. C'est ce que nous désirons faire en ce début d'année 2022, du 23 janvier au 30 janvier. On va avoir des rencontres à tous les jours, des rencontres Zoom à 19h pour ceux qui désirent s'y joindre avec des thèmes qui sont bien précis en ce qui concerne la vie quotidienne de tous et chacun et la vie de l'Église aussi. Donc, on a besoin, nous aussi, de naviguer au travers de tout ce qui se passe présentement. Et j'ai pas besoin d'amener de détails là-dessus maintenant. On sait qu'à tous les jours et de mois en mois, on a des décisions à prendre, on a une direction vraiment qu'on veut prendre de la bonne façon et on veut, en ce début d'année, vraiment laisser Dieu nous diriger au travers présentement ce qui se passe, mais aussi
tout ce qui s'en vient, puis ce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient non plus. Donc, on veut vraiment que Dieu agisse dans chacune de nos vies et surtout dans, dans la vie de l'Église Bonne Nouvelle. Dans notre communauté ici, il y a tellement de besoins autour de nous, des besoins qui, je vous dirais bien souvent, qui sont humainement impossibles à rencontrer. Et nous, comme Église, quelle différence on peut faire? Quelle différence on peut vraiment apporter aux gens qui nous entourent? Et moi, je crois que au travers le jeûne et la prière, de rechercher la face de Dieu, Dieu a les solutions. Dieu peut nous donner toute la créativité pour toucher les besoins qui sont autour de nous d'une façon glorieuse et puissante. Donc le jeûne et la prière fait partie intégrante des Écritures et elle devrait faire partie intégrante de notre vie personnelle et de la vie de l'Église. Jésus nous en a donné l'exemple et il nous invite aujourd'hui, en tant que ses disciples, à prendre ce temps de prière et de jeûne. Donc, jeûnons et prions quand la nécessité de le faire est devenue incontournable. Et, je vous le dirai, elle est incontournable. Donc, c'est là qu'on va voir des percées surnaturelles de la part de Dieu dans des situations où il est humainement impossible de faire quoi que ce soit. Et parce qu'on cherche la face de Dieu, parce qu'on jeûne, on prie, même en ce début d'année, moi je crois, et j'ai cette profonde conviction que Dieu va nous aider à surmonter chaque difficulté que nous allons rencontrer dans notre parcours de 2022. Le jeûne n'a jamais été une option pour Jésus et elle doit faire partie intégrante de notre vie en tant que disciple. Jésus n'a jamais dit « si vous avez l'intention de jeûner », mais plutôt « lorsque vous jeûnez ». Donc, on le voit ici, la façon que la phrase elle est tournée « lorsque vous jeûnez ». Donc, c'est quelque chose qui fait déjà partie de la vie de l'Église, de la vie d'un croyant. Pour Jésus, c'était normal de le faire. Le jeûne et la prière font partie des disciplines spirituelles. C'est ce que la Bible nous enseigne et en ce 21e siècle, la prière accompagnée du jeûne devrait toujours avoir sa place plus que jamais dans nos vies par nécessité ou par prévention. Donc, quels sont aujourd'hui nos motifs et nos objectifs? Donc, on va se pencher un petit peu sur les motifs et les objectifs du jeûne et de la prière. Donc, les motivations qui nous poussent à jeûner et à prier peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Et les raisons de le faire peuvent être très valables. Alors, je vous dirais qu'on peut jeûner, on peut jeûner pour être rempli. Et d'abord et avant tout, je pense que la première priorité, c'est de s'approcher de Dieu, c'est de s'approcher de Dieu avec humilité, comme un besoin incontournable que nous avons de recevoir de sa part la direction, la force, la puissance qu'on a besoin chacun de nous pour accomplir l'œuvre à laquelle nous avons été appelés chacun de nous, l'œuvre à laquelle l'Église elle est appelée aussi à accomplir. Donc, on peut jeûner pour être rempli, être revitalisé, que nous soyons des individus, des croyants, un corps revitalisé par le Saint-Esprit pour glorifier et accomplir la volonté de Dieu. On peut jeûner pour résoudre un ou des problèmes qui sont particuliers puis humainement impossibles, je dirais sur le coup, à solutionner, mais divinement possible de la part de Dieu, à solutionner, à trouver des moyens pour vraiment aller de l'avant. On peut jeûner, prier pour une direction dans un domaine précis dans notre vie. On peut jeûner et prier pour une réconciliation dans nos relations, que ce soit au niveau du mariage, de la famille, de l'Église. Ça peut être aussi une réconciliation du pardon reçu de Dieu, du pardon que l'on doit accorder aussi à ceux qui nous ont offensés et de demander pardon aussi à ceux que nous avons offensés. On le voit dans Ésaïe, le chapitre 58, versets 6 et 7. De toute façon, toutes les références que je vous donne aujourd'hui, je vais mettre le document mes notes vont être sur Messenger, donc vous allez pouvoir durant cette semaine de jeûne et de prière vous référer à mes notes que je suis en train de vous partager aujourd'hui.
Donc, le jeûne et la prière, ça peut être aussi une recherche d'une décision majeure à prendre. Tu as besoin de prendre une décision majeure dans ta vie. Ben, jeûne et prie, cherche la face de Dieu. Ça peut être aussi, tu recherches, tu as besoin d'une guérison physique ou une guérison émotionnelle. Il y a des blessures intérieures qui ont pas été guéries. Et au travers le jeûne et la prière, au travers la présence de Dieu dans ta vie, ben, tu trouves la guérison physique ou émotionnelle. Il y a aussi temps de jeûne et de prière pendant lequel Dieu vient révéler sa volonté, sa pensée, son plan pour ta vie, pour l'Église aussi. On l'a vu tantôt dans Acte 13. Le jeûne de la prière, ça peut être aussi un temps de préparation aux victoires de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans l'Église. Ça peut être aussi de saisir sa grâce toute suffisante dans nos moments où nous sommes tentés de baisser les bras ou de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, nous devons essentiellement prier et jeûner quand nous avons besoin, surtout d'un temps de réflexion sur nous-mêmes, d'un examen de soi qui doit nous conduire à l'humilité, à confesser nos fautes, à prendre de nouvelles décisions sous la direction du Saint-Esprit et de pleinement soumettre notre volonté à Jésus-Christ. Ça commence dans l'humilité. Le jeûne et la prière, d'abord et avant tout, la base, c'est l'humilité, c'est de répandre notre cœur et de réaliser que nous dépendons de Dieu, que sans lui, nous ne sommes rien, on ne peut rien faire sans la puissance de son esprit. Nous devons prier et jeûner justement pour dépendre davantage de Dieu, de nous dépouiller de toute forme d'orgueil dans nos cœurs. La Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Seigneur, enlève toute forme, dans ce temps de jeûne et de prière, enlève de nos vies toute forme d'orgueil ou de fierté exagérée. Le temps de jeûne et de prière, c'est un désir d'un plus grand discernement face à certaines personnes ou situations. C'est aussi de demander une direction pour notre appel et l'appel que Dieu a placé sur ta vie, sur chacune de nos vies. C'est aussi une plus grande compassion pour voir des âmes. Je crois que un des mandats, et le premier mandat, je crois que Dieu nous a donné en tant qu'Église, en tant qu'individu, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et le temps de jeûne et de prière, c'est non seulement d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, mais c'est comment ensuite d'en faire des disciples et de les former, etc. Et puis moi, j'en suis rendu là. Et une de mes requêtes va être, Seigneur, aide-nous en tant qu'Église à former des disciples, à des gens qui vont à leur tour former d'autres disciples et qu'on devienne une Église qui se multiplie partout, partout. Donc, d'une plus grande compassion, Seigneur, donne-nous ce cœur, un cœur de compassion pour les âmes, de voir des âmes venir à toi et être rencontrés eux-mêmes dans leurs besoins par la puissance du Saint-Esprit et la proclamation de la bonne nouvelle sous la puissance du Saint-Esprit. Le jeûne, la prière, nous prions, nous jeûnons parce que on veut un temps de rapprochement vis-à-vis de Dieu où on a cette opportunité-là de se consacrer à rechercher sa présence, à se tenir devant lui parce que nous avons soif de lui, parce que tu as soif de lui, parce que j'ai soif de lui. Donc, je vous dirais, évitons de pratiquer le jeûne d'une façon légaliste. Vous savez, moi, en tant que pasteur, je vous invite à le faire. Je ne vous force pas à le faire, mais je vous encourage à prendre ce temps d'une façon collective, à jeûner, à prier, à prendre un temps durant ces 7 jours, un temps à part, seul avec Dieu, et dans cette heure de 19h à 20h, à chaque jour du 23 janvier, aller jusqu'au 30 janvier, que collectivement on puisse se rencontrer avec des thèmes précis. Il y a des gens des leaders de département de l'Église qui vont apporter des petits partages qui vont toucher différentes sphères de la vie de l'Église. Donc, différentes sphères aussi de notre vie quotidienne. Donc, juste vous dire que c'est pas parce que je décide de ne rien manger et d'avoir l'estomac vide que ça fait de moi quelqu'un de plus spirituel. Ce qu'on veut, c'est tout simplement laisser Dieu toucher notre cœur,
de se laisser toucher par lui et de se laisser remplir de cette plénitude, de cette grâce qui seul peut faire ce travail au travers nous et nous emmener dans le surnaturel, de voir Dieu agir au-delà de toute mesure. Vous savez, on peut multiplier les jeûnes sans qu'il se passe absolument rien. Et la pratique du jeûne doit procéder, et je l'ai dit tantôt, et je vais le répéter, et je fais exprès de radoter, mais la pratique du jeûne doit procéder absolument d'une attitude d'humilité, de répandre mon cœur aux pieds de Jésus-Christ. C'est littéralement une faim et une soif de sa présence, de la présence de Dieu, de vouloir le connaître et de marcher dans sa volonté, de vouloir m'approfondir dans sa parole tout simplement. Le jeûne et la prière trouvent son efficacité dans le fait que ma faim de Dieu est plus grande que celle de mon estomac. Le but ultime, c'est de disposer simplement mon cœur à chercher sa face, de synchroniser, de soumettre ma volonté à la sienne, de synchroniser ma volonté à la sienne. Le jeûne doit toujours nous ramener ensemble à une communion toujours plus profonde avec notre Père Céleste, d'être toujours plus proche de lui, sans cesse plus proche de lui, avoir ce désir d'être semblable à Jésus-Christ en laissant le Saint-Esprit nous transformer. De rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Jésus nous dit que toute chose nous sera donnée par-dessus, qu'on n'aurait pas besoin de s'inquiéter de ce que nous avons besoin à tous les jours. Cherchons premièrement le royaume, cherchons premièrement Jésus pour ce qu'il est d'abord et avant tout. Persévérons à chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre être, au travers le jeûne et la prière. Puis je vous dis, croyons simplement ce que la parole de Dieu nous déclare, qu'il est vraiment, qu'il s'est vraiment passé. Croyons simplement, je vais juste répéter cette phrase-là, croyons simplement ce que la parole de Dieu nous déclare aujourd'hui, ce qui est déclaré aujourd'hui, qu'il s'est vraiment passé quelque chose et bientôt que nous verrons les fruits au travers le jeûne et la prière. Daniel, vous savez, il a attendu 21 jours et Dieu a entendu sa requête dès le premier jour. Donc moi je crois, dès que nous allons commencer d'une façon collective et d'une façon individuelle à jeûner, à prier là, maintenant, je crois que Dieu, à ce moment-là, va commencer à entendre nos prières et commencer à agir au travers de nos requêtes tout simplement. Dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, ça nous dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. » Encore là, ça nous parle d'humilité. C'est le critère numéro 1 pour faire entendre nos cœurs de Dieu, faire entendre le cri de nos cœurs de Dieu. C'est de s'humilier, de prier, de chercher sa face, de se détourner de nos mauvaises voies. Et Dieu nous dit, notre Père Céleste nous dit, je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai ton péché, je guérirai ton pays. Et moi, je vois ma communauté être guérie, être touchée dans le nom de Jésus. Pourquoi c'est si fondamental de jeûner et de prier? C'est quand Dieu met dans ton cœur un rêve ou un profond désir qu'il est le seul à pouvoir concrétiser, jeûne et prie. Si tu as un rêve, mais que tu vois, voyons, ça se peut pas, c'est impossible à accomplir, commence à jeûner, à prier, commence à laisser le Saint-Esprit à te diriger dans le rêve que Dieu a placé dans ton cœur. La discipline du jeûne et de la prière, à coup sûr, ça relâche une puissance surnaturelle. Ça libère la faveur et la bénédiction de Dieu dans la vie du croyant en Jésus. Il y a des chaînes de l'esclavage, des mauvaises habitudes destructrices qui vont se briser que par la prière et le jeûne. Jésus a dit à ses disciples qui n'avaient pas pu chasser chasser les démons d'un jeune enfant qui était pris avec des démons. Il dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des délivrances. C'est pas juste de libérer les gens de certains esprits, mais il y a des situations qui sont spirituelles et qui demandent le jeûne et la prière pour que ça soit brisé dans le domaine spirituel. Et c'est tellement important de saisir que le jeûne et la prière nous amènent, nous transportent dans une dimension qui est pas naturelle, mais qui nous amène
dans le surnaturel et voir le surnaturel de Dieu agir dans notre sphère naturelle, tout simplement. Quand vous jeûnez, même pour une seule journée, Dieu voit le désir réel de ton cœur. Quand tu donnes grâce, quand ce que je veux dire ici, c'est que au travers le jeûne et la prière, Dieu vous donnera la grâce de persévérer pour que vous puissiez vivre par la foi les percées que vous avez besoin d'expérimenter. Jentezen Franklin, c'est justement j'ai tiré la citation de son livre ici, Le Jeûne, excellent livre, a dit que expérimenter, il dit que lui-même, il a expérimenté depuis plusieurs années les bénédictions et les résultats surnaturels du jeûne et de la prière. Il dit que quand vous jeûnez et priez au début d'une nouvelle année, vous libérez ce principe-là, qui est de, si tu cherches premièrement son royaume et sa justice, toutes choses te seront données par-dessus. Si tu cherches premièrement Dieu pendant le début de cette année, prépare-toi à ce que Dieu agisse puissamment durant tout le parcours de l'année 2022. Le jeûne et la prière font naître dans notre esprit une faim qui est bien plus profonde que la faim temporaire que nous expérimentons avec notre corps. Quand nous avons vraiment faim de Dieu, il nous remplit de son esprit. Quand nous avons réellement faim de la présence de Dieu, de sa parole, il fait venir la grâce et la vérité dans notre vie qui nous libère de ce qui nous tient captifs. Le jeûne et la prière nous amènent dans une plus grande humilité, on en a parlé tantôt, nous apportent de la clarté et nous permettent de nous libérer de l'incapacité de pardonner aussi. C'est important, retenez ça. Notre désir de la puissance de délivrance et de la présence de Jésus au travers du jeûne et de la prière brisera tout ce qui tient un être humain captif. La prière combinée au jeûne nous rend plus sensibles au timing et à la voix du Saint-Esprit. Le jeûne nous conduit dans une relation toujours plus profonde avec le Seigneur Jésus-Christ et ça nous aide à mieux saisir les paroles inspirées de la Bible. La prière, connectée au jeûne, accomplit sous la direction du Saint-Esprit une œuvre sur les gens qui sont sans Église. Et ces gens-là se sentiront attirés vers Dieu par l'amour de Jésus-Christ qui jaillit de nos cœurs, tout simplement. Ce qui est important à retenir ce matin, ce qui prend la première place dans notre vie détermine toujours l'ordre de ce qui vient ensuite. Quand nous accordons la première place à Dieu dans notre esprit, que nous soumettons délibérément notre volonté à la sienne, alors nous servons les intérêts du Saint-Esprit au lieu de servir les intérêts de notre propre chair. Ce qui arrive, c'est que notre volonté, nos émotions, notre intelligence, notre corps et notre santé vient suivre directement la ligne directrice du Saint-Esprit dans notre vie. Dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 12, ça nous est dit « Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur, jeûnez, pleurez et suppliez-moi. » Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements, c'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur, votre Dieu, il est bienveillant, il est compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Donc, je terminerai avec ceci. Le jeûne n'est pas une loi que nous voulons nous imposer ou imposer aux autres. C'est simplement un désir de cœur, de notre cœur, de se mettre à part, de disposer simplement notre âme à rechercher Dieu en ce début de 2022. C'est de désirer approfondir notre relation avec lui, de vouloir recevoir plus de lui. Et la prière sincère, selon sa volonté, accompagnée du jeûne et de la prière, sont des outils par excellence pour y arriver.
Donc, nous en arrivons à une repentance vraiment sincère, à une louange et à une adoration toujours plus intense et à une prière dirigée par le Saint-Esprit et à être, et c'est mon désir, à être cette Église qui est selon son cœur. Donc, nous cherchons d'abord la face de Dieu, à le connaître intimement, lui, d'abord lui, et à faire sa volonté. Tout le reste s'ensuit. Donc, le but du jeûne n'est pas simplement de se priver de nourriture ou quelque chose de semblable, mais c'est de jeûner de ce qui prend la place de Dieu et qui nous empêche d'aller à lui pour toujours plus de lui. Alors, écoutez, j'aimerais terminer avec un mot de prière avec vous. Merci Seigneur de mettre ta main sur chaque personne qui ont entendu ce humble partage ce matin. Et ce que je te prie, c'est que pour ce temps de jeûne et de prière que nous nous apprêtons à prendre d'une façon collective, maintenant, aujourd'hui et jusqu'au 30, Seigneur, que tu puisses nous faire en sorte que ta grâce nous rapproche de toi. Rapproche-nous de ton cœur. Rapproche-nous toujours plus de ta volonté et que nous puissions accomplir ce que ton cœur désire tout simplement. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton monde est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner
fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.